On y est. Francine, Valérie, bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Bien, alors Francine, je vais te laisser la parole. D'accord? On t'écoute. Bon, c'est par rapport à ma maman, d'abord qui est décédée Alors, c'était quand son décès, Francine? le 8 février à 13h25. Alors, pour qu'on fasse un point, est-ce que tu te souviens de la date de la session, la première que l'on a faite ensemble? Juillet, 2019. oui. Comment ça s'est passé après? Comment est-ce que tu t'es sentie? Ça allait mieux? Oui, pendant 3-4 semaines. Et puis après, ça a rebaissé de nouveau. Et puis, bon, j'ai fait une bêtise avec une ostéopathe médium, une guérisseuse, pour aller mieux, au fait. Et ça a empiré les choses. Tous les douleurs sont revenues. Et d'autres choses encore aussi. La dépression, enfin, tout est revenu, quoi. Pourquoi tu parles de bêtises? Tu peux m'expliquer? Parce que avant Vanessa, je n'avais plus de douleur, plus rien quand j'avais fait la session avec vous. Et puis, en faisant de soins avec elle, tout est revenu au fait. Ok. Tout est Parce revenu. que c'était avec un groupe qu'elle faisait. Et puis, je ne sais pas si j'ai fait quelque chose de mal. Je pense que je suis pas arrivée à faire. J'aurais pas dû le faire, je pense. Comment est-ce que tu t'es sentie quand tu as participé à ces soins? Ben, la première fois, je m'étais endormie ici, de temps en temps. Et puis, la deuxième fois, c'était par rapport à des trucs traumatiques. Je sais plus. Ok. Et puis, bon, j'étais plongée carrément tassée dans dans mon canapé. Et je sais plus. Ok, ça a pas d'importance en réalité. Donc, après la situation donc a dégringolé un peu, mentalement, psychiquement, physiquement aussi. Oui. Et tu perds ta Tout, oui. maman en février de cette année. Oui. Alors Et je me raconte-moi, culpe. comment est-ce que tu t'es sentie? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'y attendais pas. Quel âge elle Personne. avait ta maman, Francine? Elle allait recevoir 91 ans là, en avril 90. Et puis, avant qu'elle parte, la veille, elle voulait me dire des choses. Et puis, elle m'a tenu la main. Elle me regardait parce que on la comprenait plus. Et puis, elle me tenait la main. Elle voulait me dire des choses. Et puis, elle me regardait avec insistance. Et j'avais rien compris. Et puis, elle ne voulait pas me lâcher, quoi, parce qu'on devait rentrer quand même. Mais moi, je voulais rester près d'elle toute la nuit, mais ils ont refusé. Bon, le lendemain matin, apparemment, elle a mangé 2-3 cuillères de yaourt et puis elle a vomi du noir. Ils lui ont remis un tuyau et puis voilà, elle a continué, ils ont nettoyé tout. Et puis à ma fille, son compagnon et Jonathan, qui étaient là-bas, et mon fils, je crois. Et puis moi, je suis venue en retard comme d'habitude. Et ils ont vu qu'elle partait, quoi. Elle a juste lâché un petit cri, et bien elle est partie. Voilà, et puis
En 5 minutes, elle était partie, quoi. Et puis, quand j'arrive et tout, je voulais rebrancher toutes les machines. Je les serrais dans mes bras et puis je voulais demander si elle m'a entendu encore et si elle a senti que je l'aimais, que je l'aimais tout ça, quoi. Et ce qu'elle voulait me dire, surtout la veille. Comment est-ce que tu te sens depuis le décès de ta maman? Très mal. Je me culpabilise parce que j'ai pas remarqué qu'elle toussait et puis comme elle était hospitalisée, ben j'avais pas vraiment remarqué, quoi. J'aurais dû faire plus pour elle. Je sais pas. C'est c'est ma faute un peu qu'elle est partie, quoi, parce que j'ai pas fait attention. Ta maman, elle était dans un service hospitalier? Le 30 décembre, elle est rentrée à l'hôpital par rapport à une chute. Mhm. Et puis, elle n'est plus rentrée. Je lui ai toujours dit, oui, tu vas rentrer, tu vas rentrer. Et puis, bon, moi, j'avais fait une session pour elle entre-temps, qui a très bien marché, parce que c'était urgent, quoi. Et Alors puis, pourquoi est-ce que tu penses que ta maman, elle n'a pas bénéficié de bons soins ou que ou que tu doives te culpabiliser puisqu'elle était dans les mains d'un service hospitalier, qu'elle était sous contrôle? oui, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour elle. Au contraire, ils l'ont laissée assise dans un fauteuil. Elle avait froid, elle était fatiguée, puis elle avait des douleurs. Ils l'ont pas mise au lit. Et puis pendant des heures, elle était assise comme ça. Donc, elle, Donc tu continues de vivre elle est son plus deuil, rentrée. c'est bien ça? Oui, oui, j'arrive pas à m'en sortir. Je voudrais savoir où elle est, ce qu'elle fait, avec qui elle est, si elle est bien où elle est maintenant. Oh, ça va me rassurer quand même, je serais peut-être mieux, je sais pas. Et si elle nous a pardonné et tout, quoi, et mon frère, quoi. Et si elle m'a entendu dire que je l'aime, quoi, et tout. Voilà. Et je rêve de elle, j'ai rêvé d'elle. Et puis, je sais pas si c'est elle ou pas, vraiment. Aucune idée. Et puis, ce matin, Cette session que tu as faite pour ta maman, ce n'était pas avec moi, non? Je n'en ai pas le souvenir. non, c'était avec Pascal Cascarino, parce que c'était urgent, quoi. Et je me demandais si, parce que j'ai fait faire encore des soins par rapport avec Vanessa pour la guérir. Et puis, je voudrais demander si ces soins n'ont pas annulé le processus de la session, quoi. Vanessa, c'est cette ostéopathe médium? Oui, Anata, ouais, guérisseuse, ouais, guérir son âme. Mhm. Dans ta liste de points, pour toi, Francine, tu parles d'un bruit de marteau dans la tête, Oui, de oui, des douleur, bruits de marteau. douleur à l'anus, au ventre, ventre ballonné. Oui, enfin de l'anus qui monte jusqu'au ventre, comme j'avais avant. Tout est revenu. Le, les douleurs au dos, euh, des fois à l'épaule de nouveau, le cou, la nuque, la tête, quoi. Et très très fatiguée, quoi. Et la nuit, je dors pas. Je manque de motivation. J'ai plus rien, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien.
Voilà, j'ai manque de confiance. J'ai plus de libido, plus rien. La Je voudrais libido, je re-aimer. me souviens qu'on avait travaillé dessus. C'était revenu après la session? C'était revenu, oui, c'était revenu, mais après c'est reparti. J'avais de l'énergie, j'ai de nouveau repris la moto, tout allait bien, quoi. Voilà. Et c'est revenu comme avant. Ok. Les Bon, je problèmes suis, urinaires, Francine, c'est toujours le cas? oui, oui, avec affection urinaire et puis, comment que ça s'appelle? Incontinence, ouais. Ça, c'est un handicap pour moi de toute façon. Et la vessie qui ne se vide pas, que je dois m'auto-sonder. Et ça fait mal, quoi. Souvent, comme des piqûres, comme avant, quoi. Et quand j'ai des rapports avec Christian, j'ai de nouveau ces douleurs. Et puis, je voudrais le réaimer comme avant, quoi, avec passion et tout. J'arrive plus à aimer. Personne, moi, je me dégoûte. Je peux plus me voir, quoi. J'ai maigri. J'ai que 47 kilos, à peu près 47 et demi. Et puis, quand je veux parler, j'ai l'impression que personne ne m'écoute pas. Ou bien alors, quand on me parle, je n'entends pas, j'écoute pas. Et puis, je mélange les mots, les phrases. Enfin, je déforme, quoi. Je comprends autre chose qu'on me dit et je réponds par autre chose. Et puis voilà, je me ridiculise, j'ai des pertes d'équilibre, je tombe souvent, je me tourne les chevilles, de la malchance et tout, quoi. Voilà. Et puis j'ai du mal à comprendre, à réfléchir, yo. Et puis, Quand on s'était vu la première fois, Francine, tu prenais des médicaments contre l'anxiété et contre la dépression, si je me souviens bien. oui. Est-ce que tu as arrêté Oh, après la prise de médicaments? enfin, dépression, j'en ai plus pris juste de temps en temps contre l'anxiété, oui. Mais là, en ce moment, des fois, la nuit, enfin le soir, je prends des gouttes de l'antinerveux. Ça c'est à base de plantes, quoi. Ok. Des fois. Et moi, je veux plus recommencer cette cochonnerie, quoi. Je ne Oui. veux plus retomber dedans. Et puis, j'ai un mal-être, quoi. Je me sens toujours mal. Je me sens toujours mal avec des nausées, mais c'est atroce. Et puis, j'en ai marre des conflits entre les enfants et nous, quoi, et Christian. De, des disputes, j'ai marre des mensonges, de l'hypocrisie et tout ça, de la négativité. Comme moi, je suis aussi négative. Enfin, des gens qui sont néfastes pour moi, quoi. Et puis, j'en ai marre des mensonges. Ok. J'ai toujours froid avec des frissons par moment. Toujours triste. J'ai noté tout ça, Francine. Si tu veux, on commence et on regarde ce qui se passe, d'accord? Est-ce que tu peux me donner le nom de ta maman? Joséphine. Bien. Ok. Et puis les rêves que j'ai fait là par rapport à un homme aux cheveux noirs courts là, ça me reste tout le temps. Je le vois des fois comme ça. Et puis justement c'est de lui que j'ai rêvé, quoi. Il avait des dents bizarres. Je croyais d'abord qu'il n'avait pas de dents en haut, mais il avait des dents bizarres, des petites dents. Et puis bon là j'ai honte de le dire, mais je le dis quand même. Je dormais et puis je l'ai senti m'embrasser, me toucher et puis
je m'entendais gémir, jouir et tout ça. Et tout d'un coup, je me réveille et puis je regardais si Christian ne m'avait pas entendu, quoi, parce que j'étais gênée, quoi. Mais non, il dormait. Je sens des souffles par rapport à mon cou. Je sens qu'on me touche. Et puis, j'ai aussi rêvé un truc au bas du lit. Il était comme ça, comme si vous voulez plonger sur le lit, comme ça. Et il voulait plonger sur moi, quoi. C'était un truc tout maigre, grand. C'était pas, je sais pas si c'était un humain ou pas, je crois pas, mais c'était... Ah. Et Ok. puis là, à ce moment-là Francine, où il voulait... Francine, moi j'ai ce dont j'ai besoin pour commencer ce travail. J'ai tous les éléments déjà, d'accord? Donc ce que je te propose, c'est qu'on y aille avec Valérie. Tu veux bien? Oui. Bien. Tu éteins ton micro. Écoute-moi une seconde avant. Si jamais tu te sens mal, tu es prise de nausées ou de mal-être vraiment physique, j'aimerais que tu poses ton micro comme la première fois. Tu poses ton micro, tu vas boire un verre d'eau, tu prends l'air 1 minute, 2 minutes et puis tu reviens. D'accord? Et pour mon chat, s'il m'en veut, si ma mère, elle m'en veut pour quelque chose, quoi, aussi. Surtout, et puis... ah oui, et puis ce matin, vite fait, je l'ai vu, ma mère, qu'elle me disait... mais ça va pas chez toi, mais un peu méchamment comme ça. Et vers les 6 heures du matin, et puis deux filles qui me regardaient, elles rigolaient, et puis elles, elles se tenaient la main, et puis elles sont parties, quoi. C'était fini, quoi. Et ma mère, c'était en quelques secondes que je l'ai vue, avec les yeux fermés. Et voilà, qu'elle disait, mais ça va encore chez toi, quoi. Ok. Je sais pas pourquoi. Bien. Francine, éteins ton micro et on démarre. Éteins-le. Tu te souviens sur l'écran, sur l'écran. Tu as l'image de Valérie et la mienne et juste en dessous, tu as les 3 pastilles. 2 blanches et une Oui, rouge. Clique sur la première blanche, la toute première. autre option. Non, 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 sur le micro. Tu vois les pastilles rondes en dessous de l'écran, il y en a 3. 2 blanches et une rouge. Ok, touche à rien, je vais faire le silence moi-même. Ne touche à rien. Ne touche à rien. Voilà. Là, je ne t'entends plus. On ne touche plus à rien. D'accord, Francine? Bien. Valérie? Oui, Prête? oui. Ok. Alors allons-y. Dis-moi où est-ce que tu es, Valérie? Ouais, je suis avec Francine. J'étais connectée bien avant la session avec elle parce que j'avais, avant qu'on s'appelle, j'avais très mal au rectum, à l'anus, au ventre et je comprenais pas. Et maintenant, je comprends pourquoi. Et pendant qu'elle exposait ses points, j'ai ressenti des douleurs très violentes au niveau du dos, derrière la tête aussi, à droite. Et j'ai vu un être qui passait sous ses draps la nuit aussi. Là, est-ce que tu as Francine dans le présent, Valérie? Ouais, je suis avec elle. Est-ce que tu te souviens d'elle? Est-ce que son ADN, ses informations te semblent familières? Oui, Bien. Pour le moment, si tu veux, simplement canal visuel. Cela ouais. t'évite de ressentir trop fortement ses émotions, voire ses douleurs. Visuel. Dis-moi en visuel, comment est-ce que tu la vois? Elle est comme dans une espèce quoi, elle est prostrée et elle fait ça sur le visage. Elle essaie comme si elle essayait de s'enlever quelque chose. Demande-lui si elle se souvient de nous. Oui. Qu'est-ce qu'elle attend de moi aujourd'hui? Elle dit, je sais pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Elle comprend pas en fait pourquoi elle se retrouve dans cette situation. Parce que
Elle dit, j'ai essayé et je me retrouve encore dans cette situation. Elle fait, j'ai pas la force là, j'ai pas la force. Elle n'a pas la force en fait de pouvoir se Bien. sortir de là. On va y aller par étapes en entrant et en sortant de plusieurs scènes. D'abord, celle que tu as vue. Tu parles d'une entité sous les draps, n'est-ce pas? Oui, une Plonge, espèce d'entité, ouais, noire. plonge dans cette Je la scène. vois, ouais, elle est en train de, elle est en fait au pied du lit, elle est comme à passer sous les draps. On est Et quand? Quelle date, Valérie? le 20 décembre. Bien. Il y a quelques mois, donc. Oui. Dans quelle position se trouve Francine dans cette scène? Elle est allongée sur le dos, elle a les couvertures sur elle. À l'état conscient, Non, elle dort. elle dort. L'ADN de cet être? Je sens de l'insectoïde. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il me regarde et il est très, comme très agressif. Il Observe, vient se, n'interviens pas, il, ne te montre pas. il, il vient la corrompre en fait. C'est ce que je ressens. C'est comme s'il voulait la corrompre pour la faire culpabiliser et qu'elle soit honteuse d'elle pour mieux encore la manipuler. Pourquoi sous Il ses draps? vient Pourquoi aussi proche de son corps? parce qu'il vient comme lui faire l'amour. Qu'est-ce que tu appelles lui faire l'amour? Ce que je vois, c'est qu'il est en train de comme d'essayer de lui absorber son énergie par la bouche au niveau de ses parties génitales, les parties génitales de Francine. Et il est comme à mettre sa bouche sur ses parties génitales pour absorber son énergie. Et en même temps, comme s'il il voulait lui induire des images et tout pour qu'elle se sente coupable. Quel type d'image, Valérie? Comme si elle aimait ce qu'il lui faisait en fait. C'est comme si elle se voyait elle en train d'aimer ce qu'il lui est en train de lui faire. Donc ce n'est pas ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle voit à travers lui, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, oui. Mhm. Déconnecte-toi de cette scène et tu t'en sers comme tremplin pour aller à cette autre scène dont nous a parlé Francine. Il y a ce qui semble être une relation sexuelle, nocturne, éthérique, elle parle même d'orgasme. Oui. On est dans la même scène ou dans une scène différente? C'est une scène différente, mais c'est assez semblable en fait. Euh, il est, euh, il est comme s'il injectait quelque chose et après il l'absorbait. Et du coup, ce qu'il injecte, il y a comme des images qui se créent, en tout cas au niveau du mental, où quoi. C'est comme si elle a la sensation que c'est agréable, mais en fait, ce n'est qu'une illusion de sensation. C'est pas réel. Ce n'est pas réel. Non, Donc c'est c'est pas pareil, réel. il y a une sorte Ouais, d'instillation ouais, d'images, d'informations, de fréquences même. ouais. Quel est le Oui, but parce à tout que cela? c'est qu'il puisse pénétrer en elle, qu'il puisse prendre possession de son corps. Ok. Dans le présent, reviens encore dans le présent, déconnecte-toi de ces scènes. On est en 2020. Mhm. Ça y est, j'y suis. Très bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Est-ce que tu perçois encore toutes les douleurs physiques liées au ventre, à l'anus ou au dos? Là, je les perçois plus parce que je me suis coupée du ressenti. Mhm. Quelle en est la cause ésotérique, si elle existe, Valérie? Ce que je vois, c'est comme si lui mettait quelque chose dans l'anus.
Ça passait par l'anus. Et c'est comme une espèce de, je vois comme une barre de fer, quelque chose en tout cas d'assez gros. Et il le place à l'intérieur d'elle. C'est comme si il voulait l'inséminer pour pouvoir récupérer après ça là-dedans. Et il passe par l'anus, par contre. Tu parlais déjà plutôt d'un produit injecté dans son corps, n'est-ce pas? Ouais, De ouais. quoi s'agit-il? Regarde. Ce qui est introduit dans son corps, c'est comme une espèce de, je dirais, de sperme éthérique. Et du coup, Et après, c'est comme s'il mettait une espèce de capsule dans son anus. Et du coup, il y a une correspondance avec ce sperme éthérique, en tout cas. C'est comme s'il voulait faire des bébés. Dans le présent, à l'instant où je te parle, scanne son corps en commençant par la tête. Dis-moi comment tu vois Et son corps. après, son corps, je le vois, il est très comme opale, un peu. Euh, Opaque, opaque. Euh, il y a quelque chose au niveau de la gorge. Et c'est comme une espèce de demi-sphère qui part au niveau de la trachée et qui prend toute la moitié de la tête, en fait, et qui remonte jusqu'au niveau du nez. Et ça sert pour tout ce qui est illusoire, en fait, lui transmettre toutes ces images et toutes ces sensations aussi, pour qu'elle ressente ce qu'elle ressent, en fait, et qu'elle se sente coupable et honteuse. À quoi est Et due cette apparence opaque? c'est comme si tout était bloqué dans son corps. Il y a comme une espèce. En fait, c'est elle, elle savait pas quoi faire et c'est comme si elle avait figé tout dans son corps. Elle a tout figé. Est-ce qu'il y a une vie énergétique, une production fréquentielle dans son corps? Il y a beaucoup de culpabilité, de peur. Et tout ça, c'est absorbé aussi et ça le nourrit. Ok. Physiquement, Valérie, elle se décharne, elle perd du poids. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Oui, parce qu'en fait, plus ça va, plus il rentre aussi, il prend place en elle. Et c'est comme si son corps se modelait au sien, à celui de cet être, qui est vraiment très, très décharné. Celui qu'elle mentionnait il y a un instant, cet être grand, Mm. squelettique, c'est celui-là? Ouais, ouais. Mais c'est insectoïde. C'est un sectoïde. Ouais. Tu disais également qu'elle a un mouvement comme étrange au niveau de sa peau, de la superficie de sa peau, n'est-ce pas? C'est, j'ai pas compris, excuse-moi. C'est par rapport à elle ou par rapport à lui? Elle, tu disais qu'elle avait un Oui. mouvement comme de se toucher ou d'essayer de Oui, s'enlever. d'essayer de s'enlever la peau, quoi. Elle essaye de s'enlever la peau Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? parce que elle me dit que ça la brûle. C'est comme si ça la brûlait, en fait. Quelle en est la cause? C'est lui la cause de ça. C'est parce ça lui fait mal, en fait. Quand il rentre à Ok. l'intérieur d'elle, ça lui fait mal. Hormis lui, hormis sa présence, dans le présent, tu vas appeler ceux qui sont connectés à Francine dans notre présent, Valérie. Qui se présente? Alors, il y a lui qui se présente, lui qui est là. Mais en fait, lui, il est à l'intérieur d'elle. Et là, en fait, c'est comme si je le voyais, mais par superposition avec elle. Et j'ai une femme aussi qui est là.
détecte son ADN. C'est humain. Qui est cette femme? Je sais pas qui c'est. Et je demande à Francine. Demande-lui. Elle sait pas non plus. Elle dit je sais pas qui c'est. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est là? Ça fait 6 mois. 6 mois. Où est maman? Où est Joséphine? Elle dit je ne sais pas où est Joséphine. Elle est partie. Pourquoi est-ce qu'il y a Elle cette dit c'est pas moi. culpabilité dans C'est son pas corps? moi. Cette culpabilité dans le corps de Francine? Parce qu'elle croit que c'est de sa faute. Elle croit que tout est de sa faute. Elle croit que elle est faible, que elle a une mauvaise opinion d'elle en fait. Elle dit je suis nulle, j'y arrive pas, c'est ce qu'elle dit. Me permet-elle de travailler sur elle et pour elle dans le cadre de cette session? Oui, Oui, elle croit que tout ce qui s'est passé c'est de sa faute en fait parce que elle a été incapable de résister en fait, c'est ce qu'elle dit. me permet-elle de regarder ce qui s'est passé? Oui, Bien, alors Valérie, on remonte le temps, l'espace même, et on se place sur la ligne temporelle de Francine, au moment où on la laisse, il y a quelques mois. elle est Juillet bien. 2019. Ouais, je la vois là. Elle est bien, toutes ses énergies circulent bien. Tu Elle est es contente, elle a le sourire. directement à la fin de la session ou quelques jours après? Non, je suis à la fin de la session, là, vraiment. On est en train de se dire au revoir et elle est super, super bien. Quelle émotion vibre dans son corps alors que nous la laissons? C'est de la joie, elle est contente, elle est souriante. Me laisserais-tu lui parler directement dans cette scène, dans ce Oui. temps? Mm. Alors laisse-moi parler directement à Francine. Francine, Oui, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis déjà là? Non, qu'est-ce qui se passe? Dans le futur, dans quelques mois, tu vas à nouveau faire appel à moi. Pourquoi? Bien, je m'interroge justement. C'est pour ça que je suis là, pour comprendre ce qui s'est passé pour que ton corps physique, pour que ton corps éthérique, quelques mois après notre session, ait encore besoin de moi. Veux-tu bien te projeter Oui. dans ton propre futur? Oui, je vois, j'ai cru que j'avais besoin de quelqu'un. Raconte-moi ce qui s'est passé, chaque détail est important. Raconte-moi. J'ai eu comme un doute et du coup, je me suis, je me suis pas écoutée, je me suis pas écoutée et j'ai eu besoin de quelqu'un pour m'aider. Et du coup, ça crée une... Non, c'est pas possible. Ça Dis-moi ce crée qui une se passe. faille. Ça crée une ouverture et ils se sont présentés tout de suite. J'y crois pas, mais c'est pas possible. Ok. Je vais regarder ça avec Valérie en détail. Tu vas continuer d'avancer sur ta ligne temporelle. Avance. Oui, Et tu vas te placer oui, bah quelques instants, avant que ta maman ne change d'état, avant qu'elle ne quitte son corps physique.
Ouais, j'y suis, je me vois, je suis auprès d'elle. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Je la vois très mal. Elle est mal. Elle se sent mal. Ton corps physique m'a parlé d'une scène en particulier. Tu es tout près d'elle. Et il y a des mots Oui, je qui veux pas la aimeraient quitter. sortir de son Ouais, corps, mais elle n'arrive pas à ouais. exprimer ces mots. Non, parce elle est à côté de son corps. Elle est déjà plus dans son corps. Elle s'éloigne petit à petit. Que voulait-elle te dire? Elle voulait me dire qu'il ne fallait pas penser au passé parce que ça ne servait à rien, qu'il était temps pour elle aussi de partir et qu'il fallait pas être triste parce qu'elle le savait. Elle savait qu'elle allait partir et qu'il fallait pas être triste et Dis-moi si qu'il elle a fallait que peur. je... Elle a peur de nous laisser, elle a peur de nous laisser tout seuls. Elle a peur de ne pas pouvoir, qu'on la comprenne pas. Maintenant, tu vas avancer et tu vas aller au moment où tu apprends que maman est morte. Euh, Dis-moi comment est-ce que tu te sens. je me sens très très triste, très très triste. Est-ce que tu la ressens près de toi? Oui, elle n'est pas partie. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, mm, Déconnecte. oui. Ça Dis-moi y est, c'est comment bon. est-ce que tu te sens? Oui, ça va. Chanter quand elle a vu sa mère, quoi, c'était comme si elle était prise dans un étau, comme si elle se retrouvait complètement serrée dans un étau. Dans la même scène dans laquelle j'ai laissé Francine, après la mort de Joséphine, dis-moi comment est-ce que tu vois Francine? Je la vois dans le même état qu'aujourd'hui. C'est comme si d'un seul coup, elle était prise dans un étau. Et c'est ce que j'ai ressenti, comme si ça se refermait sur elle, en fait. Pourquoi la mère est avec elle? Parce qu'elle n'a pas pu lui dire ce qu'elle a voulu lui dire, ce qu'elle voulait lui dire. Pour autant, entre cette scène-là et notre scène présente, est-ce que la maman est partie, Valérie, ou est-ce qu'elle est toujours accrochée à notre dimension? Elle n'est pas avec elle, mais elle est toujours accrochée à notre dimension. Elle est Est-ce qu'elle partie, est connectée à l'un des membres de sa famille ou à un objet, elle est connectée, oui, à un lieu. à un lieu? Oui. C'est comme si elle était connectée au lieu de vie là où ils sont. Parce que c'est là qu'elle est bien, je dirais quelque part, qu'elle croit être bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si présente dans les rêves de Francine? C'est cet insectoïde qui lui envoie par cette plaque-là, cette demi-sphère, qui lui envoie ça. Les images de la Parce mère? que, ouais, Ok. Bien maintenant, toi Valérie, c'était cette scène-là que je voulais voir avec tes yeux. mhm. L'origine de l'interférence, le moment où la situation ésotérique de Francine bascule à nouveau. Où sommes-nous? Euh, Elle est en train, bah, c'est en fait cette scène où elle est en train de recevoir ses énergies. Elle reçoit ses énergies parce que elle a jugé qu'elle ne pouvait pas.
C'est comme s'il fallait qu'elle soit aidée, en fait, à ce moment-là. Et elle reçoit ces énergies et les énergies qui lui viennent, c'est comme si elle a pas du tout de, comment dire, de, de vigilance par rapport à Alors ça. dis-moi une chose, comment est-ce que tu la vois avant qu'elle ne participe à ses soins? Énergétiquement parlant, j'entends. Elle était bien. Elle était bien, mais il y avait quand même comme un doute en elle. Mais sinon, elle était bien. Corps mental, émotionnel, sexuel, est-ce qu'il y avait une vie énergétique alimentant ces trois corps? Oui. Bien. Dans cette scène, que se passe-t-il? Avance. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'énergie qui vient et qui vient, qui commence à l'entourer. Et ça lui fait en fait comme des chaînes. Au fur et à mesure, ça se transforme comme si c'était des chaînes. Pour elle, ça l'immobilise au contraire, ça l'immobilise de plus en plus, comment dire, il y a ça la conditionne pour avoir une certaine latence, en tout cas en Sois elle. sensible à toutes les énergies, à toutes les formes de conscience, humaines et non humaines, dans cette scène. En fait, cette thérapeute que je vois, c'est comme si c'était elle, c'était une marionnette. C'est une marionnette, rien de plus. Et tout ce qui passe par elle, je dirais quelque part, c'est pollué, quoi. Parce il y a comme un mélange de ses propres énergies avec l'énergie de ce qui la manipule. Il y a comme ouais, c'est comme un mélange en fait. Et en fait, quand elle reçoit ce soin, Francine ne reconnaît pas l'énergie qui est rajoutée à celle de la thérapeute. Elle, c'est comme si elle la voyait pas à ce moment-là. Oui, mais Et au fur et à mesure, ça la met qu'est-ce comme qui si elle était permet, enchaînée. Valérie, dans cette temporalité, qu'elle se laisse aller à ces chaînes? Parce qu'elle doute, De quoi? parce elle doute d'elle en fait. Elle doute d'elle, de sa capacité à vraiment agir pour elle. Et du coup, elle se laisse faire parce que c'est comme si elle remettait en fait tout son pouvoir en l'autre. Et comme l'autre est manipulé, ben, en fait, ben, là, il profite de ça. Tu le sais, nous n'entrons pas dans ces scènes par hasard. Mm, mm, Elle retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire qu'elle réapprend à avoir une sorte de magie, de contrôle sur son mm, propre mm. corps, sur ses désirs, sur ses envies, sur ses émotions. Ce qui nous intéresse dans cette scène, c'est la communication télépathique qui s'établit entre une conscience étrangère et la sienne. On a besoin de comprendre cela. En gros, c'est comme si au départ, on lui disait que ça serait vraiment bien, quelque part, ça serait bien que elle puisse Est-ce que de tu peux nouveau faire confiance. me répéter les paroles prononcées dans cette scène? Tu vas pouvoir avoir l'aide qu'il te faut. Tu dois aussi avoir confiance en l'autre. Avoir confiance en l'autre. C'est vraiment ça. C'est le. Puisque tu n'arrives. C'est comme si, puisque tu n'arrives pas par toi-même. Tu as des difficultés. Regarde, tu as des difficultés. Je peux t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider d'ailleurs. Et c'est fais-moi confiance. Parce que tu doutes. Fais-moi confiance. En gros, c'est un peu l'idée, parce que tu doutes, c'est entre parenthèses, hein, mais c'est comme penser en fait. Mais c'est fais-moi confiance. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si elle redonnait son pouvoir, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Cette l'énergie qui conscience, l'englobe.
qui s'adresse à elle télépathiquement, qui est-elle? C'est cette conscience qui passe à travers cette femme. Son C'est ADN, elle qui. détecte-le. C'est la même que celle qui veut rentrer dans son corps. C'est la même chose. Il n'y a pas eu un soin, il y a eu 2 soins. Là, tu parles de quel soin exactement? Du premier. Que s'est-il passé, s'il s'est passé quelque chose lors du second soin? Regarde. Là, ça a été comme si ils avaient vraiment pénétré en elle à ce moment-là. Le premier, c'est comme si ça l'immobilisait et le deuxième, c'est comme s'il pénétrait en elle. Regarde l'évolution de l'interférence entre ce second soin et notre session présente. En fait, il y a eu plusieurs abus en fait, sexuels qui lui faisaient croire que elle aimait ça et tout. Et au fur et à mesure, comme ça faisait monter la culpabilité, ça faisait monter tout ça. Après, il est comme Parce rentré en qu'elle elle, en voit fait. des images d'elle-même comme Oui, dans le plaisir de ces oui, scènes, de oui, cette oui, participation, oui, alors que son propre corps s'y oui, refuse. oui, c'est ça. Et au fur et à mesure, elle culpabilise parce qu'elle croit que c'est vrai, en fait, ce qu'elle est en train de voir. Et du coup, lui, ça lui permet au contraire de prendre de plus en plus de place et de s'immiscer un petit peu partout. Justement, dans le présent, tu dis, il est dans son corps. Est-ce le cas? Oui, Est-ce le cas dans le présent dans lequel je te parle? oui, 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 Reviens oui, dans le présent, Valérie. Où se oui. loge-t-il? Il est vraiment dans la partie basse. Il est, euh, il est vraiment dans la partie basse. C'est comme s'il était. C'est bizarre parce que je le vois la tête en bas et les pieds en haut. Je le vois à l'envers. Je le vois retourner. Qu'est-ce qui provoque chez Francine ce mal-être, ce dégoût d'elle-même? C'est le fait qu'elle soit manipulée aussi pour avoir ce dégoût d'elle-même. C'est pas réel quelque part, c'est la manipulation de cet être qui fait que parce que en plus il est à l'intérieur d'elle et c'est comme si il y a un moment ils se confondent. Elle se confond avec lui en tout Oui, cas. mais est-ce que ça vient de la présence de l'autre dans son corps? Oui, 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 quelque part oui. Mhm. Qu'est-ce qui explique maintenant que d'une libido retrouvée, elle se décrit aujourd'hui comme frigide? Elle n'a plus de désir, n'arrive plus à aimer dans la Oui, sensualité. parce qu'en fait, toutes les productions qu'elle peut avoir, c'est lui qui les intercepte tout de suite. Donc il ne faut pas Donc, qu'elle ait de relations sur le plan physique. non, non. Que se passerait-il si elle avait des relations sur le plan physique? Ben, elle profiterait de cette énergie qui soit générée pendant la relation sexuelle pour Mais il ne pourrait pas prendre cette énergie? comme non parce que c'est comme si elle était partagée avec son mari, donc c'est différent là. Il y a C'est comme s'il y avait l'empreinte du mari que lui, il veut pas, quoi. Oh. C'est pas possible. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait toutes ces douleurs lors des rapports sexuels et tout ce qui entraîne la partie génitale? On a parlé de l'anus, de l'urètre, Mm, mm. la vessie. Bah, c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est ces espèces ça fait comme des grosses capsules qu'il met à l'intérieur d'elle, en fait. C'est dû à ça. Quel est le Et ça, fonctionnement? À quoi cela ça crée des sert-il? douleurs. Ça crée des Des douleurs. douleurs. Ouais, ça crée des douleurs. Et puis, c'est comme si ça faisait un réservoir aussi pour après la reproduction, je dirais, quelque part, de cet être, en tout cas.
S'est-il servi de son corps pour se reproduire? Non. Il s'est pas encore servi de son corps parce que pour l'instant, c'était une phase de mise en place. Mais la phase d'après, ça aurait été ça, en fait. Parce que ce qu'il voulait, c'était pouvoir. C'est comme si c'était un réservoir où il y avait le sperme éthérique, en fait, qui était Et stocké s'est-il et mélangé à qu'après. sa propre énergie? Non, non. Pourquoi? Pour- Parce que pour l'instant, c'était pas encore. C'était pas le moment. Ce C'était pas n'était pas encore le moment. l'instant. Il fallait encore que. C'est comme s'il y avait besoin d'une concentration beaucoup plus importante pour qu'il puisse vraiment mettre à l'œuvre. Concentration de sa propre semence dans le corps? Ouais. Et cette semence est censée se mélanger à quel type d'énergie par la suite? Ben, c'est comme si il y avait après des du matériel en fait éthérique qui était récupéré et qui aurait dû être mélangé dans cette espèce de réservoir. Et après, c'est en vue de faire des espèces d'hybridation, en tout cas, pour Il est le qu'ils seul puissent connecté à la ensemencer sphère d'autres. énergétique de Francine? Direct, ouais. Direct? Oui. Ouais. Dis-moi une chose maintenant. Comment est-ce que tu te sens? Ah, ça va. Mhm. Tu dis la maman est connectée à un endroit de vie. Mhm. Oui. Est-ce qu'il lui Je vois arrive une de pièce. quitter cet endroit pour venir visiter les membres de sa famille? Bah, en fait, ce que je vois, c'est qu'elle est connectée à l'endroit de vie où est cette famille. Je vois pas une maison particulière parce que je vois vraiment les personnes font partie de cette famille qui sont là et elle est là. Alors j'ai une question. Si on prend en compte et si on isole la vie énergétique de la maman, depuis le moment de sa mort jusqu'à maintenant, donc on parle de plusieurs semaines, Mhm. est-ce qu'elle s'est nourrie? Est-ce qu'elle a eu besoin, Valérie, de se nourrir d'une énergie émise par l'un des corps énergétiques, ses proches, sa famille, ou pas? Non, elle est comme si elle était là pour regarder en fait. Mais elle se nourrit. Non, elle n'a pas ce besoin-là. C'est juste qu'elle est en train de, comme si elle voulait regarder ce qui se passait en fait. Pour elle, c'est comme un souffle. C'est très rapide en fait. Ça, je le sais Euh, bien. Ça, je le sais bien. Est-ce qu'elle a réalisé qu'elle était morte? oui, mais elle a réalisé, mais quelque part, c'est comme si elle prenait ce temps pour apprécier en Elle fait comprend qu'elle peut rester encore ici. ouais, ce dernier instant avant de partir. Donc tu me confirmes qu'elle n'est pas connectée aux membres de cette famille. Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas de connexion. Non. Elle est là comme si elle les regardait et pour vraiment, c'est comme si elle voulait s'imprégner juste d'une dernière impression en fait et puis partir. C'est un peu l'idée. Quelle est sa propre condition ésotérique, Valérie? Elle choisit, donc elle est libre. Elle choisit. Elle choisit d'être là. Il n'y a rien qui lui est imposé. Je vois sa sphère énergétique. Il n'y a rien par elle dedans. Mais elle est comme observatrice, encore une fois. Tu sais, c'est comme si elle prenait un temps. OK. Et après, elle va partir. Est-ce que dans le corps de Joséphine, il y a de la tristesse, Non, il n'y a pas de tristesse. Il y de la a juste. culpabilité, Non, de la peur?
non, je vois pas tout ça. C'est comme si elle était là, elle a cet amour et elle dit, c'est comme si, tu sais, elle me fait voir comme si elle prenait une photographie en fait. Et cette photographie, elle l'imprime et hop, après, ça sera fini, quoi. Donc elle Il n'y est aura plus rien. elle-même en train de faire un travail pour se défaire de sa vie physique, c'est bien ça? Oui, oui. Mais ce qu'elle me dit, c'est que nous, ça paraît long, mais que pour elle, c'est vraiment un Oui, souffle, oui, quoi. ça je sais. C'est rien, quoi. Ça je sais. Pour autant, on a vu que dans le corps de Francine, il y a toutes ces émotions qui l'attachent ou lui font croire qu'elle est attachée encore à cette mère. Ces mots qui n'ont pas été prononcés, cette culpabilité de ne pas Oui, s'être parce que ça va. suffisamment occupé d'elle ou Mm. bien d'elle. Ça va en fait dans le sens de l'interférence et du coup c'est utile, mais en fait c'est cet être, il utilise encore ses projections C'est-à-dire que pour l'atteindre et la maman est oui, bien, et que oui, oui, lui invente des oui, scénarios pour que oui, Francine oui, reste plongée dans cette culpabilité. oui, oui, c'est ça. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que, sans entrer dans un focus, Valérie, mais que tu regardes l'énergie autour de la famille de Francine. Parce qu'elle a parlé de conflits, d'attaques, d'hypocrisie. Je ne juge pas, je dis simplement observe énergétiquement qu'est-ce qui se passe dans cette famille. Et ce que je vois, c'est que ils sont comme entourés d'un, je dirais, un cercle de brouillard. Ils sont tous entourés dans ce cercle de brouillard. Francine Et également. ouais, Qu'est-ce que ce brouillard alors? c'est encore cet être qui met ça en place. Parce que c'est comme s'il voulait, il voudrait posséder tout le monde, lui. Il veut pouvoir utiliser tout le monde pour ses petites affaires. Et il faut absolument qu'il y a, quoi, plus c'est conflictuel, plus c'est compliqué, plus c'est culpabilisant, plus c'est et lui ça lui plaît parce qu'en plus il s'amuse de ça. Le bruit de marteau dans la tête que Francine ressent. C'est dû à cette espèce de demi-sphère là. Les nausées, les spasmes et cette sensation d'avoir le ventre tout gonflé. Bah ça c'est lui, hein, c'est je le vois là, Est-ce qu'il la entre et tête il en bas. sort ou est-ce qu'il est toujours là? Non, il est pratiquement toujours là. Il est pratiquement toujours là. Ouais. Elle parle d'impatience dans les jambes. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, je vois pas de cause ésotérique à ça parce que là il y a rien qui vient. Palpitations? Oui, bah ça c'est lui. C'est comme si son corps était en train de lutter en tout cas. Électricité dans le corps. Oui, ouais, bah c'est aussi la même chose. C'est 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 comme si toutes les vibrations qu'il envoie lui pour créer tout ce Capharnaüm, c'est ça qu'elle ressent en fait. Mhm. Confusion mentale, difficulté pour s'exprimer clairement ou être comprise. Elle doit être, c'est lui qui lui fait croire ça en fait, mais c'est dû à cet appareil qu'il y a dans la tête. Parce qu'il faut qu'elle se sente bête, inutile et mauvaise opinion d'elle en tout cas. Francine m'a également parlé de sortes de noirceur au niveau des doigts de pied. Regarde. Mm. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va avec les jambes impatientes et qu'il y a un problème veineux plutôt. Parce que là, je vois pas de Ok, choses ok, ésotériques. bien.
dans le présent maintenant, Valérie, est-ce que tu me laisserais parler à nouveau avec Francine? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Francine? Francine? Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Sans te poser de questions, je veux que tu fasses union dans le temps, passé, présent, futur. Information, D'accord. fréquence, je veux que tu ressentes absolument tout. Passé, présent, futur. Il y a quelque chose dans ton corps qui n'a pas ton ADN, qui n'est pas à toi. Il y a quelque chose dans ton corps qui n'a rien à faire là. Est-ce que tu le ressens? Oui, oui. Il est là. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Ne perds pas une seule seconde. Je vais l'enlever. Ordonne-lui de sortir de ton corps. Maintenant! Maintenant! Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça y est, il est parti. Bien, maintenant tu vas mettre tes mains à l'endroit exact où il est sorti de ton corps. Mets tes mains. Il est là. Bien. Quant à l'autre, tu vas lui dire de ne pas bouger, qu'il ne s'avise pas de bouger. Il bouge pas. Bien. Mets tes mains contre ton corps et tu vas rendre ton corps hermétique. Il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de sortie. Si. Totalement hermétique. Ton corps redevient unifié, Francine. Unifié. Oui, ça y est. Ma Je le perçois, présence, ça y est. Tout. mon image dans le temps. Oui. La dernière fois que nous nous sommes vus, tu avais une condition fréquentielle différente. Souviens-toi. Oh. Ça y est, ça rentre dans l'ordre. Souviens-toi de toutes les émotions qui circulaient dans ton corps quand nous nous sommes vus il y a quelques mois. Ça y est, la paix reprend sa place, la joie aussi revient. Bien. Petit à petit, recrée ces émotions dont tu te souviens. La joie, le bien-être, la paix, la sérénité, je les sens vibrer dans mon corps. Et chaque cellule éthérique qui porte une noirceur, qui porte une contamination, renverse cette fréquence. C'est comme, tu sais, vider un mauvais verre de vin et le remplir à nouveau d'un vin succulent, celui que tu préfères. Une fréquence riche, nourrissante, qui réchauffe tout ton corps. Maintenant, tu vas écouter ma voix. Ma voix qui n'accuse pas, mais qui s'interroge encore, Francine. As-tu oublié la saveur de la liberté? Pourquoi as-tu laissé entrer cet être dans ta maison, dans ton espace? J'ai cru que j'avais besoin de quelqu'un
pour m'aider. La seule dont tu as besoin, Francine, c'est toi-même. Tu peux avoir dans ta vie un compagnon, un pilier même dans la maison. Tu peux avoir tes enfants ou même tes petits-enfants. Mais garde à l'esprit une chose essentielle. Tu nais seul, tu meurs seul. Et Et je entre demeurerai seule. ce chemin-là, il faut que tu sois ta propre référence, ton propre guide. Ils sont si nombreux, les êtres et les consciences que l'on rencontre, à chaque instant sur le plan physique et dans l'éther, si nombreux. Ils sont comme des pêcheurs, tu sais. Ils sont là avec leur canne. Ils cherchent à nous pêcher, à détecter nos failles, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Et nous, sur Terre, on est comme en pleine mer. Et on essaie de survivre. Une faille, une vulnérabilité, et dans ton cas, le besoin d'une aide. Il faut rayer cela de son esprit. On n'a pas besoin de compagnons pour nous sortir d'affaires énergétiquement parlant. On n'a pas besoin de ses parents non plus. On n'a pas besoin de ses enfants. On doit apprendre ce principe d'autonomie et d'indépendance énergétique de la vie à la mort. Indépendance, autonomie énergétique. Oui. Dans aucun lieu, et auprès d'absolument aucun guide, aucun messie, tu ne pourras trouver la réponse à tes questions, tout étant toi-même. Alors tu pourrais me dire, mais toi tu es là. Oui, mais moi je ne suis pas là pour devenir ton guide, je suis là pour te rappeler que tu es ton propre guide. Que toutes les informations dont tu as besoin, elles sont là. Et quand enfin on comprend que tout est là, il n'y a plus de mal-être. Il n'y a plus de mal-être, on ne cherche plus la maison. On ne cherche plus à repartir sur un endroit ou dans un endroit qui nous manque, à retrouver quelqu'un qui nous manque parce que tout est là. Tout ce dont on a besoin est là. Maman est partie, n'est-ce pas? Oui. Regarde-la. Elle est bien. Regarde-la. Elle se sent bien, elle est bien. Et pour autant, ces êtres ont manipulé ton esprit. En te disant, Francine, certains mots n'ont pas été entendus. Maman aurait voulu être comprise. Maman cherche à envoyer des messages. Maman est mal, peut-être. Maman vient te visiter. Non, maman est bien. Maman est bien. Maman a changé d'état depuis quelques semaines. C'est tout récent pour elle. Pour nous, c'est vrai, c'est lourd, son absence. Mais pour elle, c'est une fraction de seconde dans sa vie énergétique, ce qu'elle vit en cet instant. Elle est en train de s'approprier de sa propre mort, de son propre changement d'état. On peut l'aider. On pourrait l'aider. Proposer un autre endroit plutôt que cette maison. On n'a rien à faire là en réalité. Doit être libre. Ne pas être collé à un endroit ou à une personne. Et toi, reconnais que ces êtres ont tout manipulé pour te faire croire qu'elle était là dans la souffrance. Maman va bien. Oui, je la vois, elle va bien. Maintenant, ces êtres ont de grands projets pour toi, Francine. De grands projets. Et plus tu te décharnes, plus tu es triste, moins tu aimes, moins tu t'aimes, et plus ils sont ravis. Alors soit tu vis le reste de ta vie dans cette dépression constante, sans amour, sans envie, sans plaisir, sans joie, ou tu te donnes cette fois, je ne parle pas d'une opportunité, je parle d'une vraie création, une vraie vie avec de belles conditions ésotériques. Tout dépend de toi. Il n'y a plus maman, c'est toi maintenant. Le phare de cette famille, c'est toi maintenant.
qui devrait jouer ce rôle de lumière, n'est-ce pas? Oui, Le choix, Francine. Que veux-tu faire de toi-même, de cette vie présente? je veux être libre Est-ce que et tu es je veux prête? demeurer libre. Est-ce que tu es prête pour cela? Oui, Prête pour évacuer de ton esprit tout doute et prête à croire que tout est encore possible, que tout peut être encore beau et merveilleux dans cette vie-là. oui, bien sûr, tout peut être beau et merveilleux. Alors tu ramènes pleinement à ta conscience quand nous nous sommes vus, les fréquences dans ton corps, cette liberté que tu savourais, l'amour que tu permettais à ton corps, la sensualité, le plaisir, la joie, fais renaître cette source de fréquences intarissables dans ton corps. Nettoie ton corps, purge-le de toute contamination. Oui, Fais-le. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. oui, Déconnecte. oui. Déconnecte. Regarde là, l'extérieur. Dis-moi ce qui se passe, Valérie. En fait, elle est en train de tout faire descendre comme ça, ce qui pouvait rester, malgré qu'elle se sentait beaucoup mieux là. C'est vraiment tout ce qui aurait pu être vraiment au millimètre près, vraiment, elle est en train de tout nettoyer. Et, euh, et elle dit non, mais de toute façon, je veux plus de ça, c'est terminé, quoi. On m'y prendra pas deux fois, c'est ce qu'elle dit. Et elle dit regarde, regarde. Elle me dit regarde, regarde. Je le fais, c'est ça y est. Qu'a-t-elle Elle a tout fait? enlevé. Qu'a-t-elle En fait, fait, Valérie? elle a fait comme, je dirais, des petites vibrations dans tout son corps. Et c'est-à-dire qu'elle a vraiment diffusé toutes ces fréquences positives partout, partout, partout pour vraiment retirer tout ce qui était encore présent, en tout cas. Et, euh, et elle fait comme si c'était des petites choses qui vibraient comme ça, tout, et ça a pris tout son corps. Bien. Et dedans, il y avait beaucoup de sérénité, de paix, il y avait vraiment beaucoup de ça. Est-ce qu'il y a dans le corps de Francine quelque chose qui ne lui appartient pas? Non, parce que là, il n'y a plus rien dedans. Tout est Programmation. parti. Non, parce que tout est parti, vraiment, tout ce qui... c'est comme si là, elle récupérait vraiment son plein potentiel. Mhm. Où est l'autre? Où est le parasite? L'autre, elle l'a éjecté, en fait. Et elle l'a éjecté de son corps et après, elle l'a carrément éjecté de sa sphère énergétique. Parce que quand elle s'est rappelée, en fait, de comment elle vibrait et comment elle était, dans quelles conditions elle était, en tout cas, tout s'est fait à ce moment-là parce qu'il y a eu vraiment une espèce de force en elle qui arrivait. Et ça a été comme direct, en fait. Elle a tout éjecté. Et ce qu'elle dit en plus, c'est que elle est fière d'elle parce que elle est capable. Voilà. Et ça, c'est aussi sa partie physique qui doit l'entendre. C'est ce qu'elle me dit. Très bien. Je suis capable. Scanne son corps, chaque cellule, chaque organe, et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il est très bien. Il y a de la couleur qui est présent. Euh, il y a vraiment
elle continue à faire ces espèces de petites vibrations à l'intérieur d'elle. Se touche-t-elle Parce qu'en encore le fait, visage? non, Non. non, non, là, elle est plus du tout pareille qu'à tout à l'heure, hein. Et là, elle est souriante. Je vois elle est lumineuse en plus. Et non, non, elle est pas du tout pareille que tout à l'heure. Ça a rien à voir. Très bien. Et elle continue à faire ses petites vibrations parce qu'elle dit que ça, c'est ses fréquences en fait qu'elle fait monter, 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 monter. Bien. Le principe de l'autonomie, le principe de la construction de soi comme son propre guide, je me répète, c'est l'autonomie énergétique. Elle doit, dans le présent, se déconnecter de tous et de tout, connecter à elle-même, uniquement à elle-même. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. J'ai pas besoin de quoi que ce soit, de qui que ce soit. J'ai juste besoin de qui je suis en fait. Bien, Et c'est tout. déconnecter de tout, de tous. Elle dit il n'y a plus de connexion, il n'y a même plus le souvenir de quelque connexion que ce soit. Oui, mais est-ce qu'elle se Elle fait, souvient de tout ce qui s'est passé? oui, oui, c'est ce qu'elle allait dire. Elle dit par contre, je me souviens de tout ce qui s'est passé. Bien. Elle fait, l'information est vraiment là de, de tout ce qui s'est passé Demande-lui comment pour est-ce qu'elle rester se sent, libre. Valérie. Elle me dit, je me sens tellement bien. Je me sens légère, je me sens fluide Est-ce qu'elle se et sent je me sens. prête pour aller voir maman, Joséphine? Ouais, ouais. On y va. Elle est face à elle et elle dit rien en fait. C'est juste comme si elle lui disait finalement, je sais que tu es bien et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est tout. Et Adresse-toi à la mère télépathiquement. ouais, Dis-lui qu'elle peut rester dans cette maison, dans cette pièce dans laquelle elle est, mais qu'ainsi elle reste accrochée à une dimension physique. Plus elle s'éloignera de cette pièce, plus elle entrera en contact avec des sphères, des endroits qui sont plus opportunes, favorables pour son âme. c'est ce qu'elle dit. Elle dit maintenant c'est bon, je peux partir. Alors tu vas, Valérie, si tu veux, lui ouvrir Mhm. un portail. Il y a une fréquence légèrement plus supérieure que sa condition actuelle, sa fréquence actuelle. Oui, Quand ce sera ça fait, y est. tu me le dis. Ouais, ça y est. Tu Et en vas, fait, elle y va tout de suite. Elle va directement dedans. on la suit. Ouais. Alors, il y a un chemin, en fait, ça fait comme un chemin. Il y a de l'herbe verte de chaque côté. Et il y a des fleurs qui poussent au fur et à mesure. Et, euh, et c'est comme si la forme qu'elle avait, elle devient de plus en plus diffuse, en fait. Bien, une seconde. Et Tu ouais. vas dire à Joséphine qu'au bout de ce chemin, il y a l'endroit dont elle rêve, elle, sa création, son endroit parfait, son refuge. Elle le sait déjà. Est-ce qu'elle veut s'adresser à Francine avant de continuer son chemin? Oui, elle dit que tout est, c'est comme si tout était remis à zéro aujourd'hui et que le passé n'existe plus. Donc, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de tout ça, c'est terminé. Ça n'existe pas. Et il n'y a que de l'amour et c'est ce qui est important de retenir.
de retenir juste ce souvenir-là, en tout cas. Et qu'elle part vraiment sereine et heureuse, en tout cas. Et que vraiment, c'est ça qu'il faut pas qu'elle oublie, c'est l'amour qu'elle lui porte. Regarde Francine, dis-moi comment est-ce qu'elle se comporte. Elle est contente que sa maman parte parce que elle sait ce que ça implique qu'elle parte. Et elle est vraiment contente pour elle. Alors, on la laisse partir, en paix. Ouais, ça y est. Bien, maintenant tu vas dire à Francine d'ouvrir son propre espace, son refuge, son endroit parfait. On y va. Mm. Je vois qu'il y a. Mais alors, c'est rigolo parce que là aussi, je vois des parterres de fleurs, vraiment comme si c'était un parc avec plein de fleurs. Il y a aussi un parfum qui, qui sent bon et elle est très très bien. Il y a un kiosque. Oui, c'est un kiosque. Il y a un kiosque un petit peu plus loin. Ça fait un peu penser, je sais pas, un peu à Mary Poppins, un peu dans les couleurs et tout ça. Et Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. elle me dit, je me sens bien. Je me sens même très bien. Je me Valérie, sens paisible et sereine. Oui. projette-toi à dans quelques semaines, quelques mois, avec cette condition énergétique dans le corps de Francine. En fait, au niveau du corps, il y a ce qu'elle me voit, elle me fait voir, c'est comme si ça passait d'un plan monochrome à quelque chose de coloré en fait. Et plus ça va aller, plus ça va vraiment prendre de la couleur et un goût, un bon goût en tout cas, c'est ce qu'elle me fait voir. C'est-à-dire pour traduire, c'est que au fur et à mesure, elle va se retrouver plus légère, plus enclin, avec de l'énergie, avoir moins de douleur, et plus ça va aller, plus ça va se résolver, résorber, résorber, oui, résorber, Regarde tout la ça. vie énergétique de ces trois corps, mental, émotionnel, sexuel. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a de l'harmonie, en tout cas, entre ces trois corps déjà. Et puis, tout ce qui est produit, ben, c'est elle qui l'utilise pour elle. Voilà. Elle en dispose à 100%. Et c'est parfait. Bien. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser à son corps physique? Et on rentre. Elle la remercie d'avoir été encore au rendez-vous, c'est ce qu'elle dit. Et, euh, et vraiment de sécher ses larmes aujourd'hui, parce que tout va bien. Bien. Valérie, Oui, on rentre. ok. De 1 à 3, comme on en a l'habitude, à 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans notre présent en 2020. Je dis 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Déconnecté. Recréation de ton champ fréquentiel idéal, l'émotion idéale. Et immédiatement fraîcheur, légèreté, bien-être dans tout ton corps et tu te sens très bien. À 2, à chaque battement de cœur. Cette recréation fréquentielle qui maintenant se transforme en force, en vitalité, en tonus. Ton corps
prêt, Valérie à 3, pour réintégrer pleinement le présent. Comment te sens-tu Très bien, merci. physiquement? Très bien. Ok. Je suis Francine, bienvenue au corps. je vais te déconnecter 1 seconde et te rappeler. D'accord? 1 seconde. Parce que comme j'ai coupé le micro, hop, je la rappelle. Ici. Physiquement, tu m'as dit? Ouais, je me sens bien, je suis bienvenue au corps. Tu m'envoies ravi. Francine, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, très bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Voilà, je me sens un petit peu mieux, mais quand même encore triste, quoi. Et puis, j'ai eu mal à la tête avant. Tu le Et sais, j'ai encore un petit peu. ça fait partie du processus énergétique. Et cette tristesse, elle est normale parce qu'elle est dans ton corps physique. Donne-toi quelques heures, quelques jours et tu ne la sentiras plus. D'accord? Oui. Mhm. Oui. Mhm. Et je voudrais vous demander, que j'avais voulu demander par rapport à la maison, s'il y avait eu quelque chose énergiquement ou Non, pas. là, ça y est. Là, ça y est. Là, la maison, elle est libre. Mhm. D'accord? Il n'y a plus, Non, il n'y a mhm. plus rien. Il y a rien. Non. Donne-toi du temps, tu vas pouvoir le sentir, d'accord? Comme la première fois, où c'est comme, tu sais, c'est comme si on a un corps, tu sais, comme une vieille voiture qui est restée dans le garage, qui a du mal à redémarrer, mais ça va revenir, d'accord? Toutes les Oui, émotions, tout ce que tu ressentais après la première session, tout va revenir, d'accord? C'est très important, tu d'accord, sais ce que je disais, Francine, en session, que tu te considères comme ton propre guide, comme celle en qui tu peux avoir confiance, celle en qui il faut te fier, d'accord? Je- mhm. Mais j'avais jamais confiance en moi. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je l'ai dit en session et que je te le répète là. Mhm. D'accord? Toi. Mhm. D'accord? Ta maman Mhm. n'est plus là. Tu es aujourd'hui la mère. Tu as les enfants, les petits-enfants. C'est très important que tu te redécouvres, que tu t'acceptes dans ce rôle, que tu te fasses confiance. C'est très important. Mhm. D'accord? Mhm. Ouais. Mais comment je vais pouvoir faire confiance en moi? Ça va venir. Ça va venir. Mhm. Et je pourrais re-aimer Christian, ça revient ça? Bien sûr. Si c'est ce que tu veux, ça va revenir. Oui. Ouais. Mhm. D'accord? Ouais. Tu me Mhm. tiens au courant et si tu as des questions, de toute façon, tu sais où me trouver. Oui, d'accord, oui. D'accord? Mhm. Mhm. On te laisse. Repose-toi, Francine. Oui. Ben, je voudrais, Aurore Valérie, vous remercier de tout. Et puis, voilà, je crois quand même à vous et tout, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, je sais Reviens dans quelques semaines et ton merci, ce sera un beau cadeau pour nous. D'accord? pas. Ouais. De toute façon, je vous remercie infiniment, hein. Passe une belle fin de journée, repose-toi, tu en as besoin et on reste en contact, d'accord? Et je fais comment si je sens être fatiguée, je dois me reposer ou qu'est-ce La que je dois fatigue, elle faire? est normale. Comme je te l'avais expliqué lors de la première session, la fatigue, elle est totalement normale. Tout ne vient pas du jour au lendemain, d'accord? Il faut Non. plusieurs jours, plusieurs semaines afin que tout se rééquilibre. Ça va venir. Prends soin de toi, d'accord? Fais Mm. des choses que tu aimes faire. Si tu aimes te détendre dans un lit, détends-toi dans un lit. Si tu aimes aller faire une marche avec ton compagnon, va marcher. Fais des choses qui te font plaisir. Prends soin de toi, Mhm. d'accord? D'accord. Mm. Parce que je n'ai plus pris soin de moi, plus rien, je me lavais plus rien. Seulement quand je devais sortir, et puis là, j'osais plus sortir jusqu'à
à cause du virus et tout, quoi. Voilà, ce qui qui me fait peur, quoi. Petit à petit, d'accord? Tu mets un masque, tu vas prendre l'air, ça te fera le plus grand des biens. Mhm. D'accord? D'accord, oui. On te laisse, Francine. Passe une belle fin de Mhm. journée. Merci Valérie et Aurore, et puis bonne continuation, hein. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.